Le 8 février 1964, James Brown and the Famous Flames en pleine ascension. Au même moment, un enfant destiné à devenir chanteur naît à Cayenne, près de la mer, pas très loin de la cité Zéphyr, là où il grandira chez ses grands-parents, jusqu'à l'âge de 11 ans. C'est moi. Septembre 1975. Moi, à 11 ans, débarque en France, à Paris 20e, très loin de ma mère, un mois avant la sortie de Bohemian Rhapsody du groupe Queen. Aussitôt, j'apprendrai pour la première fois à jouer d'un instrument de musique en chantant le pénitencier sur la vieille guitare acoustique de papa. En 1980, quelques mois avant que le plus célèbre des chanteurs révolutionnaires, fédérateur d'une jeunesse issue de tous les peuples et de toutes classes sociales, Bob Marley, succombe à un cancer suite à une blessure à l'orteil lors d'un match de foot entre poteaux, je précéderai E.T. l'extraterrestre, en composant dans ma chambre ma première chanson inspirée d'une leçon de physique sur l'atome et de ma propre histoire, Jim le petit martien, pour amuser, finalement, ma petite sœur de 6 ans. C'est moi, Jim le petit martien, je suis avec mes parents. De notre super soucoupe, nous voulons visiter Vénus. Soudain, mon oncle qui conduisait n'a pas vu devant lui une tempête de protons. 1984. L'équipe de France de football avec Michel Platini et les autres remporte l'Euro. Et moi aussi, à 20 ans, connaîtrai le succès quand je commence à chanter en duo du rock'n'roll tendance années 50 dans les wagons du métro parisien pour gagner librement ma vie, malgré leurs lois injustes. En 1988, je croise Lance Taylor, un DJ afro-américain, l'un des créateurs du mouvement hip-hop et le fondateur de la Zulu Nation, connu sous le nom d'Africa Bambaataa, chez un disquaire, près de l'endroit où j'habite à Cologne, après mon service militaire en Allemagne. Lui sera là pour promouvoir son nouvel album The Light, en featuring avec UB40. Et moi, pour voir si mon premier disque DDSA, Maxi 45 tours, auquel je participerai, est déjà dans les bacs. En 1994, je me lance à la recherche d'un style musical nouveau, genre fusion, en formant le groupe Rudy Vallas, qui durera 1 année seulement, alors que le groupe de rap I Am prendra une ampleur immense sur toute la France, avec le single « Je danse le Mia ». Ils seront soudés à jamais. 2001, quelques mois avant les attentats du 11 septembre, je suis invité à chanter à la Flèche d'Or, parmi les rebelles contre le système. Pour la première fois, mes compositions liées à la prise de conscience au festival parisien de reggae Village Rasta, accompagné par un groupe dont le guitariste deviendra l'un des musiciens attitrés de Tikenja Fakoly. Et finalement, je jouerai du roots reggae pendant une dizaine d'années. La poignée de main entre Castro et Obama, après un demi-siècle de brouille aux obsèques du géant de la paix, leader sud-africain Madiba dit Nelson Mandela, mort à 95 ans, et la soumission de mon projet album 4 titres à une des plateformes de financement participatif My Major Company pour obtenir les fonds nécessaires marquera mon année 2013. Grâce à l'aide de 105 contributeurs séduits par mon univers unique, je réussirai à atteindre rapidement la somme espérée pour réaliser mon propre style musical, inspiré du roots reggae et de la pop, la pom-pop. 5 ans après, je redémarre en solo mon projet musical suite à une divergence de point de vue avec un producteur, en sortant mon premier single La vie est belle, dans un style dance music, le 19 octobre 2018, le jour où sortira l'album posthume de Johnny Hallyday, le rocker, le plus grand soulman français.